Par la descente en D2, Caen, Le Havre, Lille, Martigues, Toulouse et Angers. À suivre Marseille-Montpellier, deux équipes qui se retrouveront en quart de finale de la Coupe de France. 22 buts ont été inscrits entre les matchs qui ont eu lieu hier soir et ce soir. Prochain adversaire en championnat, c'est ça? Exactement, nous allons à Montpellier la semaine prochaine et c'est vrai que Montpellier est intéressé par l'Europe. Nous voulons prendre quelques points, donc ça va être très très difficile. Pierre, vous le savez comme moi, hein, à Marseille, au stade Vélodrome, il y a toujours du spectacle. La preuve, 47 buts ont été inscrits au cours des 15 rencontres qui se sont déroulées dans ce stade Vélodrome, dont 30 par cette équipe marseillaise. Alors Gérard Gilly, il a choisi de renforcer sa défense. J'imagine que c'est une tactique classique hein, dans le milieu des entraîneurs quand on doit se déplacer à Marseille. Ben c'est vrai que quand on va à Marseille, on essaye surtout de colmater les brèches. On a souvent un seul attaquant devant. On essaye de profiter de toutes les situations de contre, tout en sachant que c'est très pénible de résister à cette équipe de Marseille qui arrive de tous côtés. Alors Fabrice Divert sera effectivement le seul attaquant de pointe de cette équipe de Montpellier. Une équipe de Montpellier qui n'a pas marqué le moindre but lors de ses 3 derniers déplacements. Puis de l'autre côté, il y a ce fameux Sonny Anderson qu'il va falloir cerner. Stéphane Lippert. Le problème numéro 1 actuellement pour les adversaires de l'OM, c'est de museler Anderson. Ce soir, c'est Tétis qui s'y colle en alternance avec Derzakarian. Tétis qui n'avait plus rejoué en première division depuis le mois de décembre. Et c'est d'ailleurs Montpellier qui est le premier en action. Une ouverture pour Sanchez et Barthez se saisit du ballon sans problème. Les Marseillais mettent un bon quart d'heure à rentrer dans le match. Il faut attendre ce corner de Voller, repris par Prunier. La défense se dégage, mais l'action n'est pas terminée. Fugier pour Anderson et Barabé est le plus pro. Cette occasion a le don de réveiller les Blancs. Ouverture de Dutuel pour Voller. Le tir de l'Allemand passe au ras du poteau. Malgré ses 33 ans, Voller pourrait bien être rappelé pour la Coupe du Monde par Berti Vogts, car le sélectionneur manque cruellement d'attaquants. Montpellier reste dangereux en contre avec notamment ce débordement d'Alicart. Alicart qui efface Fugier, il se rapproche encore de la cage et Barthez dévie en corner. Un remarquable travail du jeune Alicart qui remplace ce soir Bertrand Rezeau. Côté gauche maintenant, une touche pour Fabien Lefebvre, un centre au premier poteau et Sanchez surgit pour l'ouverture du score. 1-0 pour Montpellier. On joue depuis 25 minutes, c'est le 3e but de Christophe Sanchez cette saison. Sanchez qui a été préféré à Hazanovic et qui devance ici Fugier. Marseille confirme encore sa propension à encaisser des buts à domicile. Comment va réagir l'OM une nouvelle fois mené sur sa pelouse? Plutôt bien si on en croit cette action. Rui Barros est accroché par Alicart. Penalty décrète Monsieur Poulain. La faute est indiscutable. Anderson se propose de le tirer. Il a déjà réussi 2 pénaltys depuis son arrivée. Voilà le 3e, contre-pied parfait. Un but partout après 35 minutes et 12e but en 13 matchs pour Anderson, meilleur buteur étranger du championnat. Un partout, c'est aussi le score à la mi-temps malgré cette ultime frappe de Sanchez, un peu oubliée par la défense olympienne. L'OM revient sur la pelouse avec une volonté plus nette de faire la différence. Sous la menace d'Anderson, Tétis est obligé de concéder un corner. Corner tiré par Dutuel et repris par Boli un peu par hasard, mais son tir est quand même cadré. Marseille combine de mieux en mieux à l'image de son trio d'attaque. Anderson, Voller, Rui Barros. L'envoi du petit Portugais est beaucoup trop enlevé. Mais l'OM y croit toujours. Anderson, par exemple, qui s'arrache des griffes des défenseurs adverses. Voller s'accroche aussi. Son tir termine dans le petit filet. Au ralenti, on admire le beau travail préparatoire d'Anderson. Rudi Voller effectue vraiment un très bon match. 63e minute, l'Allemand cherche encore l'ouverture. Il aperçoit Dutuel isolé. L'ancien Auxerrois n'arrive toujours pas à tromper Barabé. Il n'arrive pas à tromper Barabé et c'est bien dommage car le temps passe et la pression est toujours stérile. Moins d'un quart d'heure à jouer. Anderson s'échappe et trompe Barabé, mais il sait, semble-t-il, aider du bras et l'arbitre refuse le but.
Assez discret en deuxième période, les Montpelliérains vont quand même se créer la dernière occasion du match par Fabrice Divert. Score final 1 but partout. La déception de Lefebvre est trompeuse. Les Montpelliérains sont satisfaits. Comme lors des 2 dernières années, ils repartent du Vélodrome avec 1 point. Quant aux Marseillais, avec 6 points de retard sur le PSG, ils vont maintenant tout jouer sur la Coupe de France. Ce sera leur dernière chance de décrocher la lune. Et voilà une deuxième lune dans ce jour de foot, mais c'est un point de perdu par l'Olympique de Marseille par rapport au Paris Saint-Germain. Marseille-Montpellier se retrouveront en quart de finale de la Coupe de France. C'est maintenant l'objectif numéro 1 de l'équipe de Marc Bourrier. Les tableaux tout de suite. Pour récapituler, Jean-Jacques, tout ce qui s'est passé ce soir avec 2 victoires à l'extérieur et à vous signaler quand même la grave blessure du défenseur nantais Laurent Guyot, sorti à la 25e minute. Il souffrirait d'une entorse du genou avec une possibilité d'une rupture du ligament croisé antérieur et il serait alors indisponible pour 5 mois. Grave blessure pour Guyot. Alors au classement, le Paris Saint-Germain compte maintenant 6 points d'avance sur Marseille à 7 journées de la fin. Marseille, Auxerre, Nantes et Bordeaux sont européens. Montpellier peut-être, à condition qu'un des clubs classés devant gagne la Coupe de France. Et dans le bas du tableau, Martigues, Toulouse, Angers, toujours le même trio, mais toujours la même incertitude, puisque le Lille de Pierre Mankowski compte 23 points. Comme Martigues, sont concernés également Le Havre et Caen. Les buteurs, Djorkaeff, Wedek, le duo de tête, Priou consolide sa 3e place avec 15 buts. Le programme, vendredi 1er avril en direct sur Canal, ce sera Auxerre, Nantes et samedi, jour de foot avec le reste de cette journée.